Ma plus grande difficulté aujourd'hui, humainement, c'est de pas stresser et de profiter de la vie. Je me prends beaucoup la tête. J'ai une équipe dans mon agence de communication et c'est compliqué le management, c'est délicat. Et avec le Crayon, le groupe média que j'ai fondé, on reçoit aussi beaucoup de critiques, certaines qui sont légitimes, une majorité qui déforme la réalité et auxquelles on aura envie de répondre, rétablir la vérité, dire ça c'est injuste ou ça c'est pas vrai, mais en fait c'est juste impossible. Alors certes, je m'endurcis, mais je stresse et je souffre aussi. Et d'une manière ou d'une autre, je pense que ça résonne en vous, évidemment avec vos problématiques. On est tous trop dépendants du regard des autres, on a tous des choses qui nous tiennent trop à cœur. Et ce livre m'a mis une claque, justement parce qu'il me parlait de ce dont j'avais besoin. Dedans, il expose d'abord des problèmes génériques à notre société et qui résonnent beaucoup, et ensuite des solutions. Sur les problèmes, c'est le fait qu'on veuille tous vivre des expériences plus positives, mais que cette aspiration au mieux nous empêche d'être heureux, et qu'à l'inverse, on n'accepte pas les expériences négatives, alors que de mieux les accepter, ça nous permettrait de vivre plus heureux. Donc il y a un paradoxe. La problématique d'Internet aussi, qui nous expose, au travers des réseaux, mais pas que, à énormément de comparaisons, d'envie. Ça suscite des sentiments qui sont quand même très négatifs. Il a cette formule, Internet ne se contente pas de proposer des infos en accès libre, il fournit également du mal-être, du doute sur soi-même et de la honte, en veux-tu, en voilà, et pour pas un rond. Et on a le sentiment que si on vit pas une vie exceptionnelle, en réalité, on est nul, médiocre, et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est justement ce qui critique, parce que si tu pars du principe qu'une vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est extraordinaire, tu cautionnes l'idée craignos, selon laquelle l'existence de la grande majorité de la population humaine ne vaut pas la peine d'être vécue. Bref, vous l'aurez compris, je me sers beaucoup des enseignements de l'art subtil de s'en foutre et des claques qu'il m'a mises. Son gros atout, c'est qu'il s'adapte à vos problèmes et qu'il change votre regard dessus.